Dans cette vidéo, on aborde des techniques avancées d'intimidation qui s'appliquent à la sphère professionnelle mais aussi à la sphère personnelle. Ces techniques, elles sont extraites du livre Winning Through Intimidation de Robert J. Ringer. Alors dans une vidéo précédente, je t'ai présenté les bases. Du coup, si tu as envie, tu peux aller voir la vidéo, je te mets un petit lien juste au-dessus. Et on peut rentrer dans les tactiques d'intimidation avancées de Robert Ringer. Alors dans cette première partie de vidéo, on va essayer de comprendre qui est susceptible de nous intimider dans le monde professionnel. De qui parlez-vous ? Quel que soit ton domaine, tu verras qu'il y a des gens qui chercheront à t'intimider. Ce genre de personnes, ils ont un avis tranché sur comment les choses doivent être. Pour eux, tout le monde doit passer par les mêmes difficultés, connaître les mêmes personnes, avoir le même état d'esprit et maîtriser les mêmes compétences. C'est ce genre de personnes qui vont parfois te décourager de rentrer dans une discipline. Et ils sont juste blasés de leur carrière, donc ils vont juger rapidement ta personne et te dire qu'en fait t'as pas ce qu'il faut et que tu ferais mieux de pas essayer. En fait, ces personnes, elles ont deux problèmes. D'abord, elles essaient de flatter leur ego, de se rendre compte que ça a été difficile pour eux, donc ça sera difficile pour toi. Et puis parfois, il y a un autre sujet, c'est qu'elles ont pas envie que tu rentres parce que t'es un compétiteur potentiel, un concurrent potentiel. Parfois, ils y connaissent rien et ils vont te dire, voilà, tu devrais faire X, Y, Z. Sauf qu'en fait, tout a changé depuis 10 ans et il y a plein de nouvelles manières de faire et de rentrer dans le domaine. Ce groupe de personnes, Robert J. Ringer, il les appelle la fraternité du découragement. Et pour ne plus être intimidé par ce genre de personnes, c'est là que tu dois utiliser des tactiques un petit peu avancées d'intimidation. Mais avant ça, je te propose de voir les 3 types de personnes qui composent cette fraternité du découragement. Et oui, parce que dans ce monde, il y a 3 types de personnes. Alors attention, petit disclaimer, ça ne s'applique pas à tes amis et à tes proches qui, a priori, sont bienveillants envers toi et ils veulent pas en fait te faire du mal. Numéro 1, c'est les gens un peu type ce que j'ai appelé What's in it for me. C'est des gens qui vont ouvertement montrer qu'ils agissent dans leur intérêt. Et donc quand ils ont une transaction avec toi, quand ils ont un échange, quand ils ont une espèce de négociation, ils vont tout de suite dire bah voilà, moi j'agis dans mon intérêt. Que ce soit l'intérêt de mon entreprise, mon intérêt personnel, ou alors j'agis pour l'intérêt de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ils vont être upfront, très transparents avec toi. L'avantage, c'est qu'au moins la règle est claire, il n'y a pas de surprise avec eux. Tu connais leur intention, tu connais leur objectif. Alors ensuite, tu as la team Trust Me. Donc fais-moi confiance. C'est les gens en gros qui vont te dire t'inquiète pas, non mais en gros, moi j'ai vraiment envie de t'aider. Sauf qu'en fait, ils ont dès le début un objectif de travailler pour leur intérêt et pas pour le tien. Donc là c'est un petit peu plus compliqué, le niveau de difficulté il augmente, c'est des gens qui sont directement hypocrites, directement malveillants, et en fait eux ils agissent pour leur intérêt, mais ils te font croire l'inverse. Et enfin tu as le 3e groupe de personnes, là c'est le groupe le plus difficile à gérer, c'est les gens qui sont convaincus qu'en fait ils veulent agir dans ton intérêt, qu'ils veulent faire quelque chose de constructif avec toi, mais qui en fait, par le hasard des choses, parce qu'il va leur arriver des choses qu'ils n'auront pas prévues, ils vont finir par reprioriser leur intérêt et travailler contre toi. En gros, c'est des gens qui se laissent rattraper par leur contexte. C'est pas des gens qui étaient fondamentalement méchants ou malveillants, c'est juste que les choses ont changé et puis que, voilà, ils n'ont pas pu faire autrement que de te la mettre à l'envers. Alors là, tu vas me dire, mais ça veut dire que je peux faire confiance à personne. Alors je te l'accorde, cette vision, elle est vraiment cynique. Le point, c'est juste de se dire que la personne en face de toi, elle agira toujours dans son intérêt personnel. En tout cas, il y aura toujours un risque. Alors tu as le droit de ne pas être d'accord avec cette idée, mais la question que j'ai envie de te poser du coup, c'est pourquoi on a des contrats de mariage sur la séparation de biens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident de partager leur vie ensemble, mais qui décident dès le début de leur union qu'en fait ils vont tout diviser dans l'éventualité où il y a un clash, où il y a quelque chose qui se passe pas bien, juste pour qu'on puisse se quitter en bons amis. Alors si même sur ce sujet-là, qui est quand même important, l'union, c'est quand même la première personne qui est censée être la plus bienveillante envers toi, si même dans ce cas-là en fait on imagine le pire, pourquoi on l'imagine pas dans n'importe quelle relation ? Du coup, prévoir le pire, ça veut pas dire que tu peux pas envisager le meilleur. Alors il y a une autre phrase qui dit qu'il y a 3 types de personnes dans ce monde. Il y a 3 types de personnes dans ce monde. Les moutons, les loups et les chiens de berger. Donc les moutons, ce sont les gens en fait qui vont se laisser intimider, qui vont se laisser guider, qui vont se laisser aller. Évidemment, nous on veut pas tomber dans cette catégorie-là. Mais alors du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qui différencie un loup d'un chien de berger ? Et Robert Ringer, il va définir 3 aspects pour ne pas être intimidé par les autres. Dans tous les cas, ces 3 leviers vont te permettre d'avoir une posture plus forte. La posture, c'est le cadre qui fait que tu vas être suffisamment fort pour tenir une discussion, pour exprimer ton message, pour avancer. Donc d'abord, il y a le pouvoir de l'image. Ça, c'est la marque, c'est le positionnement, c'est les valeurs. C'est ce que les gens pensent de toi, c'est ce que tu véhicules comme image personnelle. Si on prend le chien de berger, il est noble, il est calme, il est bienveillant, il agit pour le bien, il a des convictions, il a des valeurs. Cette notion de positionnement, elle est appliquée à toutes les entreprises. Que tu prennes Apple, Microsoft, Tesla,
elles ont toutes réfléchi à ça. Moi je trouve que c'est vraiment super de réfléchir à cette notion de positionnement, mais sur un individu, et de se dire quelle image, quelle marque j'ai envie de créer dans ma carrière. Ensuite, tu as le pouvoir légal. Est-ce que tu es dans ton droit? Qu'est-ce qui est marqué sur ton contrat de travail? Quelles sont les règles juridiques qui régissent en fait une relation professionnelle? Le chien de berger, il a un mandat qui est donné par le berger pour protéger le troupeau. Quelle que soit ton activité, pour être serein, tu as intérêt à être couvert par un contrat. Si t'es freelance, si t'es salarié. C'est basique, mais c'est quand même l'un des sujets sur lesquels il y a le plus de problèmes. Et puis finalement, le troisième levier sur lequel tu peux jouer pour améliorer ta posture, c'est le pouvoir de la performance. Le point il est simple, c'est que rien n'est plus puissant que tes réalisations, que ta performance et que tes résultats. En gros, c'est ce qui fait la différence entre le folklore, les paillettes et puis la vérité. C'est la différence entre les rêves et la réalité. D'ailleurs, il y a une citation souvent qui est répétée par plein de gens: poursuis tes rêves. Moi, ce que je te dis, c'est complètement l'inverse. Poursuis ta réalité, essaie de concrétiser les choses que tu as envie de faire, que ce soit factuel, que tu aies des choses à raconter concrètement, professionnellement. Voilà ce que j'ai fait, voilà mes réalisations, voilà ce que j'ai fait la semaine dernière, voilà ce que j'ai fait ce mois-ci, voilà ce que j'ai fait sur ce trimestre, voilà ce que j'ai fait cette année. Si tu t'assures d'avoir ces trois leviers avec toi, l'image, l'aspect légal et la notion de performance, du coup, tu pourras avoir une posture forte et te défendre face aux gens qui veulent t'intimider. Alors maintenant qu'on a une posture forte, j'ai encore 2 tactiques d'intimidation avancées à te partager. Donc d'abord, il y a la technique du lièvre et de la tortue. Pour ça, j'aimerais commencer avec une petite anecdote que mon père me raconte souvent. En fait, il avait l'habitude de piquer des petits bonbons à sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle avait l'habitude de lui dire « je te rattraperai sans courir ». Sur le moment, lui, il partait en courant et il se disait « ah, c'est très drôle ». Sauf qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas en tête, c'est que sa mamie, elle lui donnait une petite pièce de 2 francs tous les dimanches, et c'était un peu son argent de poche. Et ce qu'elle voulait dire, la mamie, c'est qu'elle n'avait pas besoin de courir après lui, puisqu'à la fin de la semaine, au moment où il venait réclamer la petite pièce de 2 francs, elle avait qu'à lui dire « tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je t'avais dit que je te rattraperais sans courir. » Et bah la petite pièce de 2 francs, tu la vois, elle reste dans le sac. Donc ça, c'est la stratégie du lièvre et de la tortue. Sur un long voyage, ce qui compte, c'est pas ton accélération à chaque feu, c'est ta vitesse moyenne. Le marché, il est rempli d'entreprises qui n'ont pas démarré en premier sur leur secteur. D'ailleurs, ça porte un nom, ça s'appelle le Last Mover Advantage, ou l'avantage du dernier arrivant. Google, par exemple, n'était pas le premier moteur de recherche, Facebook n'était pas le premier réseau social. Et un autre exemple frappant, ce sont les régimes. Combien de fois on va te dire « non mais maintenant en fait il faut que tu fasses ça si tu veux réussir à perdre du poids ». Et puis 6 mois plus tard, on te dit le contraire. Combien de personnes tu connais qui sont tout le temps en train de tester des choses? Alors que la recette pour perdre du poids, elle a toujours été la même. Faire du sport, faire du cardio et de la musculation, manger équilibré sans sauter de repas, et éventuellement faire un jeûne de temps en temps. Après évidemment la situation de chacun est différente, et c'est à chacun de se découvrir progressivement, en prenant son temps, comme la tortue, sans se presser. Donc le point de ce principe, c'est qu'il faut être prêt à perdre des petites batailles pour gagner la guerre. Il faut être prêt à être un peu plus lent, pour valider les bases, pour pouvoir construire au fur et à mesure, plutôt que de chercher à être un lièvre et à arriver tout au bout. C'est un point important parce que quand tu es face à des gens qui ont une posture forte et que tu vas avoir une posture forte toi aussi, tu peux avoir tendance à vouloir aller trop vite. Et le problème, c'est qu'en allant trop vite, tu peux te décourager, tu peux abîmer ta santé, tu peux te stresser pour rien, alors que si tu avances à ton rythme, si tu laisses de côté la concurrence et que tu te focuses juste sur ton objectif, tu as moins de chances de ne pas progresser. Et si quelqu'un semble te prendre de vitesse et se moquer de toi en disant « haha, t'avances pas très vite mon pote », tout ce que tu peux lui dire c'est « je te rattraperai sans courir ». Donc là on a parlé de la stratégie du lièvre et de la tortue qui nous invite à avoir une mécanique de progression, à prendre son temps, à être patient. La dernière stratégie, c'est la stratégie du dépassement. Elle est très liée à la première, à la notion de progression, sauf qu'elle se concentre davantage sur la notion de choix. Alors tu as peut-être déjà remarqué ces gens qui n'ont pas l'air à leur place. Des gens qui ont des responsabilités et tout le monde se dit autour d'eux « mais pourquoi il fait ça? Ce mec il est pas fait pour ça, ce mec il est nocif, il est toxique dans cet environnement-là. » Parfois on va se dire ça mais ça sera normal. Par exemple les entrepreneurs, on a envie parfois de se dire ça. Ces gens qui ont l'air parfois un peu allumés, un petit peu comme Don Quichotte face au moulin. Sauf que pour eux c'est normal. Les forces d'un entrepreneur c'est justement l'ignorance et l'incompétence. S'ils connaissaient vraiment les difficultés auxquelles ils s'attaquent, ils le feraient peut-être pas. Et s'ils avaient les compétences, ils auraient peut-être envie de faire autre chose avec ses compétences. L'idée de la stratégie du dépassement, c'est que c'est à eux de décider, c'est à eux de faire ce choix, de s'engager, c'est eux qui prennent tous les risques. A contrario, dans certaines entreprises, parfois on va confier une équipe à quelqu'un, tout simplement parce qu'il est là depuis longtemps, on a envie de le récompenser, sauf qu'en fait, il est pas fait pour ça, ou en tout cas il est pas câblé, il est pas préparé pour ça. C'est la même chose avec les gens qui sont mauvais profs. C'est des gens en fait, ils sont pas faits pour être professeurs. Ils ont pas de pédagogie, c'est des gens qui sont capables de te dégoûter d'une matière. Alors comment expliquer qu'on a des gens comme ça qui sont pas à leur place? Robert Ringer, il nous parlerait sans doute de sa théorie du dépassement, qui dit « Personne n'a l'obligation, morale ou légale, de gravir les échelons.
Toute personne humaine a le droit inaliénable de prendre la décision unilatérale de changer de carrière et de se diriger vers un niveau supérieur, à tout moment où lui et lui seul décident qu'il est prêt. L'enjeu il est donc d'être prêt à avancer dans sa carrière, d'être prêt à progresser et de prendre la décision soi-même sans se la laisser dicter par son contexte. Et si autant de personnes sont au mauvais endroit au mauvais moment, c'est sans doute qu'elles n'ont pas décidé de grand chose et qu'elles se sont laissées pousser par le contexte. Il suffit de regarder autour de toi combien de personnes sont tombées dans leur carrière par inadvertance. Elles ne savaient pas ce qu'elles voulaient faire, elles se sont laissées aller sur un choix qui n'était pas du tout délibéré, qui n'était pas voulu, mais plutôt un choix raisonnable, dicté par la bien-pensance, dicté par le politiquement correct. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que je dis souvent sur Active Worker. On passe beaucoup plus de temps à visiter des appartements pour choisir et faire un achat immobilier. On passe de temps à choisir son travail. C'est pas normal puisqu'on passe beaucoup plus de temps dans son travail que chez soi. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de personnes se sentent enfermées dans leur carrière. Alors qu'il ne tient qu'à eux de s'intéresser à d'autres métiers, d'aller discuter avec des gens, de faire du réseau, comme tu le ferais quand tu vas visiter plein d'appartements. Donc en résumé, tu es maître de tes choix et c'est toi qui décides quand tu passes au niveau suivant. Le choix t'appartient. Évidemment, par contre, ce choix et cette théorie du dépassement, elle a un corollaire. C'est que tu as intérêt à être préparé quand tu fais ce choix. Autrement, tu peux avoir un retour de bâton. Ça peut être le jugement des autres. Et cette théorie, elle veut pas dire que je peux décréter de devenir d'un coup un youtubeur qui va avoir 100 000 abonnés. Si je fais ça, j'aurais l'air un petit peu ridicule. Donc le point, c'est de ne pas aller trop vite, de se rappeler de la théorie du lièvre et de la tortue pour s'éviter des gamelles financières, de l'anxiété, du stress. Et puis être prêt tout simplement à échouer pour mieux apprendre. Alors moi, j'ai une petite anecdote pour t'illustrer cette théorie du dépassement. C'est qu'au lycée, ma priorité, c'était le karaté. J'avais tout fait pour aller au championnat de France, ce que j'avais réussi. Le problème, c'est que j'avais des mauvaises notes en physique. Et le problème, c'est que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais décidé de m'orienter vers une prépa plutôt généraliste, mais pour ça, il fallait préparer un bon dossier. Et je me souviens très bien que ma mère m'a dit à ce moment-là, en fait, t'es capable d'avoir un bon dossier. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que tu vas t'en donner les moyens? Et si tu ne le fais pas, est-ce que tu ne le regretteras pas? Et cette question, elle est vraiment très bien parce qu'elle dit exactement ce qu'on a dit avant. À savoir, tu es responsable. C'est à toi de choisir si t'as envie ou pas de te donner les moyens de passer au niveau suivant. Et puis 10 ans plus tard, je suis commercial et j'ai même jamais fait ingénieur après avoir fait une prépa et une école d'ingé. J'ai décidé de faire business developer et de changer complètement d'orientation et c'est moi qui l'ai décidé. Comme quoi, chacun ses choix. Si toutes ces tactiques, elles évoquer des exemples, des anecdotes, n'hésite pas à les partager en commentaire, je pense que ça aidera beaucoup de monde. Et puis si jamais tu es intéressé par avoir plus de tactiques, aller un petit peu plus loin, j'ai fait une mailing list où en fait je partage tous les jours un conseil, une petite anecdote, et d'ailleurs cette vidéo en fait c'est le fruit de tous ces emails que j'ai fait sur ce livre Winning Through Intimidation de Robert J. Ringer. Donc en fait cette mailing list c'est un peu les coulisses de la chaîne où je vais préparer les prochaines vidéos. Sur ce je te dis à la prochaine, ciao ciao.